Bonjour et bienvenue sur Carto Design, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve donc pour le tirage de cette, non pas une porte, mais deux portes. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo sur les énergies, je vous invite à aller la voir pour comprendre de quoi on va parler. Et aujourd'hui, donc pour chaque type d'human design, je vais vous donner le domaine sur lequel vous allez avoir des doutes et peut-être remettre en question ce domaine-là dans votre vie pour savoir à peu près où est-ce que vous devez porter vos réflexions, analyser vos émotions liées à ce domaine et voir une nouvelle ouverture ou quelque chose de nouveau qui pourrait en ressortir, une nouvelle vérité. C'est parti pour les manifesting générateurs. Quel est le domaine? Alors, on est sur le 6 d'épée, donc on reste dans le côté spirituel et les pensées, toutes les choses qui sont un peu abstraites. Donc, je pense qu'aujourd'hui, pour vous, mes chers amis MG, ce serait de réfléchir sur vos pensées, sur ce que les choses que vous pensez acquises, les choses que vous, l'état d'esprit dans lequel vous êtes, qui est le même depuis peut-être quelque temps, et de vous dire, ok, sur quelle croyance je peux remettre en doute, quel domaine de ma vie réel me pose problème. Par exemple, je ne sais pas, en ce moment, je pense beaucoup à mon passé amoureux, par exemple. Eh bien, pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça remonte? Qu'est-ce qui se passe? Restructurez un peu vos pensées par rapport à ça. Écrivez, exprimez les choses que vous ressentez au fond de vous. Pourquoi vous repensez à ça? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous y a fait penser? Etc. Et essayez de le mettre en lumière pour pouvoir exprimer une nouvelle vérité par rapport à ça, peut-être pouvoir tourner la page, couper un lien, faire des choses en lien avec ça. Voilà, donc c'est vraiment au niveau de vos pensées, de vos croyances limitantes, parce que là, pour moi, le 6 d'épée, c'est un peu une carte de victimisation. Voilà, donc on est peut-être encore trop dans ce côté victime par rapport à ce domaine-là, donc ce serait bien de juste et avoir une petite réflexion, remettre en question tout ça, de vous dire, mais pourquoi je me sens encore victime de ça? Qu'est-ce qui se passe au fond? C'est quoi le deal en fait, hein? Et essayer de voir, de remettre des choses en ordre, de remettre en doute, de vous poser des questions et d'être en questionnement par rapport à ça, une petite introspection. Et à partir de vendredi, samedi, ce week-end, vous vous dites, ok, à partir de là, maintenant, aujourd'hui, je dis, je décide de faire ça, j'ai plus envie d'être une victime, qu'est-ce qui me permet de plus être une victime? Je mets ça en action. Et une fois que c'est exprimé, c'est à vous de continuer votre petit chemin. Voilà, amis générateurs, c'est parti pour vous. Qu'est-ce qu'il faut remettre en doute? Sur quel domaine? Ah, la tempérance, j'adore. Alors, pour vous, amis générateurs, pour cette remise en question, ce sera sur votre patience. La patience est un problème pour les générateurs qui sont en général assez... voilà, il faut que ça avance, faut y aller, quoi. Voilà, on y va, on prend les chevaux et tagada, tagada. Hein, faut que ça file droit, il faut qu'on y aille. Et là, en fait, on vous demande de vous poser la question du pourquoi vous n'arrivez pas à vous arrêter et à vous poser dans un moment calme. Parce que là, la tempérance, surtout avec le sakura, on est vraiment sur la douceur et le calme d'une cérémonie du thé, quoi. Donc c'est vraiment en harmonie avec les énergies autour. On rentre en connexion avec des choses un peu plus subtiles, hein, donc on est dans le centre-tête, comme je le disais tout à l'heure dans la vidéo sur les énergies. Donc on est vraiment sur le côté posé, calme. On éteint son générateur et on est dans l'inaction. Enfin, c'est pas une inaction non plus, parce qu'il y a quand même une réflexion, mais on est plus sur le côté douceur, calme et limite méditatif, plutôt que sur le côté on va aller labourer le champ, planter les graines, faire ça et aller faire des courses et monter un mur. Enfin voilà, on est vraiment dans le côté plutôt, on éteint un peu et on se focus sur autre chose. Voilà, on se focus sur quelque chose de calme, une introspection, une réflexion, et on se dit pourquoi je n'aime pas l'inactivité? C'est ça votre question, mes chers amis générateurs. Pour mes amis projecteurs, c'est parti. Quel est
sur quoi vous devez remettre en doute. Le valet de coupe. Alors pour vous, mes amis projecteurs, c'est de voir la coupe à moitié pleine et pas à moitié vide. Pourquoi vous ressentez ce manque? C'est quoi ce manque en fait? Parce que là, le valet, c'est comme je disais dans les autres vidéos, parce qu'en ce moment, ça sort pas mal, les valets. Le valet, c'est vraiment quelque chose de... C'est vraiment une personne qui a un peu de candeur, qui est un peu innocent, qui se dit bah alors comment ça se fait que moi j'ai moins que l'autre et pourquoi moi et pourquoi je suis pas comme ça et pourquoi et ça te pose beaucoup de questions Valé. C'est presque c'est limite enfantin, c'est entre l'enfance et l'adulte en gros. Et en fait ce Valé il va vous inviter à dire d'être heureux de ce que vous avez, d'être en gratitude. Là on est sur le centre émotionnel avec la gratitude, c'est vraiment ça, c'est de se dire ok. J'ai un verre à moitié plein et c'est génial. Et je suis plein de gratitude pour ça, ou pleine de gratitude pour ça. Et de garder ce côté un peu plus... de pas trop réfléchir à vous dire mais comment ça se fait, il faudrait que j'ai un verre plein et pas là j'ai un verre à moitié vide. Ça veut dire que je suis en manque. Non, on sent qu'il y a un manque en fait. Donc pour vous, je pense amis projecteurs, pardon, pour vous, ce qui a à travailler, je pense, cette semaine, ce sera vraiment cette question de pourquoi vous avez peur de manquer et de quoi vous avez peur de manquer. Et de vous dire, ok, là, j'ai une coupe qui est bien à moitié pleine. Donc, je ne suis pas en manque. Elle est à moitié pleine, ça veut dire qu'elle est pleine. Entre vide et pleine, la différence, vous, en plus, qui est très à cheval sur les mots, mes très chers amis projecteurs, c'est garder en tête que le mot plein est quand même beaucoup plus satisfaisant pour le cerveau que le mot vide. Le mot plein, ça veut dire abondance. Le mot vide, ça veut dire manque. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on vous demande, c'est ce sur quoi on vous demande de travailler, amis projecteurs. Pour nos amis manifesteurs maintenant, sur quoi devez-vous travailler? Ah ben, pour vous, amis manifesteurs, ce sera à peu près la même, voilà, la même chose. C'est juste pour vous, ce sera aussi ce côté abondance, mais de vous dire de ne pas laisser tomber trop vite. Pourquoi vous avez laissé tomber ce projet? Pourquoi vous avez laissé tomber cette amitié? Pourquoi vous avez... En fait, vous avez donné tellement d'efforts pour ce projet, cette amitié, cette relation, cette vie professionnelle, peu importe. Vous avez tellement donné qu'en fait, là, vous vous êtes désespéré, vous dites, ouais, de toute façon, à quoi bon, tout est vide, là. En fait, c'est le même principe que le projecteur, sauf que pour vous, c'est vraiment une question d'énergie. Vous avez ce ressenti que vous avez donné beaucoup trop d'énergie et que vous n'avez pas eu assez de retour. Donc là, pour vous, ce sera de vous dire, ok, de quoi vous avez été lésé en fait. Parce que là, on a vraiment ce côté de pourquoi moi j'ai tout donné et que la personne n'a rien donné en retour. C'est ça en fait. Pourquoi vous avez laissé tomber? Pourquoi vous êtes fatigué? Qu'est-ce qui s'est passé en fait? C'est ça la question qu'il faut que vous posiez cette semaine. Et pour moi, ce sera plutôt le côté relationnel. Et il doit y avoir un manque de communication derrière. Donc essayez de voir, vous de votre côté, avec quoi ça résonne. Mais je pense qu'on est vraiment sur un côté je laisse tomber de toute façon. Là, je me sens lésée, je me sens... Alors, il n'y a pas un côté... C'est pas vraiment la victime. C'est juste le sauveur qui est un peu déçu. Parce que vous avez tellement donné, vous avez tellement voulu sauver la personne que là... Ouais, bon, ça sert à rien, quoi. Bah oui, des fois effectivement, ça sert à rien. Mais c'est pas de votre faute. C'est pas vous qui... Voilà. C'est juste de vous dire... Pourquoi j'ai ressenti ce côté lésé? Pourquoi vous avez ressenti cette espèce de... Qu'est-ce qui vous a mis en colère, mes amis manifesteurs, puisque c'est votre nom de soi? Qu'est-ce qui vous a mis en colère et pourquoi vous laissez tomber? Voilà. Et ensuite, pour terminer avec mes amis réflecteurs, alors pour vous, on parle de travail avec le 6 de bâton. Qu'est-ce qui vous fait peur, mes amis réflecteurs? En plus, ça rime, c'est beau. Qu'est-ce qui vous fait peur? Qu'est-ce qui vous fait douter, en fait? Parce que vous êtes sur un... En fait, moi, ce que j'aime bien avec le 6 de bâton, c'est que c'est quelqu'un qui innove. Vous voyez, il y a un bâton de bambou, mais en haut, c'est un cerisier. Comme ça, là, ça paraît totalement illogique. Donc, pour les gens qui ont le canal 63.4, ils vont se dire, oula, c'est quoi ça, cet illogisme? Et en fait, là, ce qu'on vous dit, pour vous, amis réflecteurs, c'est n'ayez pas peur
d'être dans l'innovation. N'ayez pas peur de vous ouvrir à des choses que vous ne connaissez pas ou qui vous paraissent illogiques. Parce que des fois, il y a des choses qui ne sont pas logiques et finalement, bah, ça arrive à quelque chose. Voilà. Donc, n'ayez pas peur de mettre, de greffer un cerisier sur un bambou. Parfois, ça marche. Voilà. Et de vous poser la question, pourquoi est-ce que j'ai aussi peur? Pourquoi je suis aussi bloquée? Pourquoi j'arrive pas à m'ouvrir à cette idée? Qu'est-ce qui va pas en fait par rapport à la logique? Qu'est-ce qui est pas logique dans cette chose-là? Pourquoi vous avez peur de vous lancer dans quelque chose qui pourrait être innovant? Parce que vous avez peur de l'inconnu, parce que voilà. Essayez de réfléchir un peu à tout ça, vous dire quelle est la peur derrière cette espèce de... On sent que vous vous retenez d'agir et de faire des choses parce que vous trouvez ça complètement absurde, quoi. Vous vous dites: «Non mais je suis tombée chez qui là? Je suis chez les perchés». Mais en fait, à l'intérieur de vous, il y a une petite voix qui vous dit: «Mais en fait, non, c'est pas si perché que ça, en fait. Je suis sûre qu'il y a quelque chose». Mais en même temps, là, vous avez après votre esprit rationnel qui dit: «Non mais franchement, moi je dis, que c'est vraiment de la merde». Voilà. Donc on sent qu'il y a c'est un peu comme le petit diable et le petit ange là. Vous savez qui est chacun sur son épaule qui dit: «Oh mais ce serait super, tu ferais un truc nouveau et tout, Non mais c'est de la merde, on le sait que c'est de la merde». Ben voilà. J'ai dit 3 fois le mot, qu'il faut pas, hein, quand même, hein. Attention Mélo, ça ne va plus. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si ça vous parle. Si vous souhaitez me rejoindre sur les autres réseaux sociaux, n'hésitez pas à aller voir les liens qui sont dans la description. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. On aura une petite discussion en commentaire avec plaisir. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!